Bonjour mes frères et mes sœurs. Nous voici à la fête des tabernacles. Cette fête que nous attendons depuis longtemps parce que pour la première fois, pour ainsi dire, le groupe francophone est uni. Et nous nous réunissons un peu partout. Moi, je serai en Martinique, que j'aime déjà, et les Canadiens sont chez eux. Mais le fait est que nous sommes tous frères en Christ. L'œuvre de Dieu a maintenu pendant des siècles, pour ainsi dire, dès le commencement, dès l'avènement du Christ. Et ces derniers temps, l'Église a subi des persécutions un peu partout. Le fait est que nous devons nous tenir bon, aller de l'avant, avoir le courage et lutter contre l'adversaire. La fête des tabernacles est une occasion pour nous tous de nous examiner nous-mêmes, d'entrer vraiment dans notre esprit pour voir si nous sommes chrétiens ou non. Chrétiens au point de vue de la Bible, de Christ. Car voyez-vous, si Satan pouvait détruire l'Église, il le ferait. Il le ferait facilement, surtout si nous abandonnons. Mais comme on dit en Suisse, nous maintiendrons. Nous maintiendrons dans les faits. Que nous soyons belges, français, suisses ou canadiens, que nous soyons français ou japonais, pour ainsi dire, ou de n'importe quelle langue, nous sommes tous un en Christ. Nous sommes membres de l'Église de Dieu. Et quelle que soit la langue que nous parlons le mieux, nous devons accepter cette langue, développer notre compréhension dans la Bible, dans cette langue, si possible, et aller de l'avant. Eh bien, je vous pose un peu. Lorsque vous êtes entré dans l'Église, avant d'être baptisé, avant d'être entré dans l'Église, est-ce que vous saviez ce que sont les fêtes de l'Éternel? Non. Moi, je ne savais pas. Nous considérions Noël, les dimanches de Pâques, etc., comme étant chrétiennes, des fêtes chrétiennes. Alors qu'en réalité, elles n'ont rien à faire avec la Bible. Alors que ce n'est pas vraiment ça que Dieu nous demande. Et que ce que Dieu nous demande aujourd'hui, nous considérions comme étant juives. Étrange, vous ne pensez pas? Non, je ne pense pas parce que, voyez-vous, moi-même, j'ai passé par là. J'ai fait plusieurs études en ce qui concerne les religions. Et j'ai pris des religions qui n'étaient pas du tout chrétiennes comme étant chrétiennes. Alors, je vous pose la question. Depuis que nous sommes entrés dans l'Église, depuis que vous êtes entrés dans l'Église, avez-vous vraiment pris le temps d'examiner de près la signification des fêtes de l'Éternel, ce qui se trouve dans Lévitique 23, par exemple, ou bien dans Deutéronome 16, par exemple? Parce que Dieu nous explique clairement, dans ce chapitre, et dans le reste de la Bible, le but de l'Éternel, le but de la vie, la raison pour laquelle nous sommes appelés. Pourquoi certains d'entre nous sont appelés et d'autres pas? Qu'est-ce que j'ai, moi, plus que n'importe qui ne soit pas appelé? Rien. Mais Dieu le sait. Et Dieu le sait que lorsque je suis appelé, et lorsque Satan ou l'adversaire me persécute, je ne vais pas me laisser intimider. J'ai habité la Suisse pendant longtemps. Et en Suisse, on disait, nous maintiendrons. Et c'est vrai, je maintiendrai. Je tiendrai le coup jusqu'au bout. J'ai été ordonné en 63, le 6 juin 63, par M. Herbert Armstrong, pour être exact. À cette époque-là, j'avais une assez bonne compréhension de la Bible, mais je vois aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, que ma connaissance était assez limitée. Parce que la connaissance que nous avons tous demande de l'expérience. Demande de l'expérience parce que moi-même, en tant que ministre,
Lorsque je dis aux gens qu'il faut tenir bon, cela ne veut pas dire que je suis, moi, exempt de telle attaque. Ce matin encore, lorsque je préparais ce sermon, j'ai vu des difficultés qui me passent par la tête parce que l'adversaire voudrait m'arrêter, voudrait que je cesse de prêcher l'Évangile. Eh bien non, je ne cesserai pas, à moins que Dieu m'en empêche. Voilà pourquoi je dis à ceux qui étaient avec moi, et quelques-uns sont ici, écoutez, ne vous faites pas de soucis, c'est une épreuve pour moi, mais je vais aller de l'avant, je vais faire ce sermon, et je sais que ce sermon de la fête des tabernacles de l'an 2010 sera un sermon mémorable. Et oui, je prends le courage parce que je sais que Dieu est avec moi. Et que le 6 juin 63, lorsque j'étais ordonné par M. Armstrong, ce sera une date qui ne sera pas oubliée. Parce que c'est ça qui m'a donné l'Esprit de Dieu. Et j'ai tâché de travailler avec cet esprit. Nous avons eu, au cours des années, les Français le savent, des divisions un peu partout, divisions même dans l'œuvre francophone, pas grave, parce que nous nous sommes quand même rassemblés. Mais dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église, toutes sortes de difficultés. Aujourd'hui encore, nous avons des épreuves. Dans toutes les branches, les grandes branches qui sont formées depuis la mort de M. Armstrong, reconnaissent cela. Nous avons vu comment ceux qui étaient vraiment fervents dans l'Église ne sont plus. Pourquoi? Quelle en est la raison? Toujours la même. L'adversaire, l'esprit charnel de l'homme, et en même temps les raisons pour lesquelles nous voulons avoir les choses à notre façon. Nous ne sommes pas appelés par Dieu pour vivre à notre façon. Nous sommes appelés pour vivre à la façon divine, c'est-à-dire comme lui veut que nous vivions. Voilà pourquoi nous sommes appelés. Le Christ est venu, pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose à gagner? Non. Il avait tout à perdre, mais il a été prêt à sacrifier tout. Pourquoi? Pour l'amour de Dieu. Pour que nous puissions, vous et moi, un jour, hériter la vie éternelle. La raison pour laquelle Dieu a donné l'exemple de ces fêtes. La fête des tabernacles, voyez-vous, montre la partie finale de la création divine. Le plan divin pour lequel nous sommes créés. Nous ne sommes pas créés pour mourir un jour. Par contre, nous ne sommes pas créés ou bien appelés dans l'Église parce que nous gagnons quelque chose. Non, ce n'est pas pour gagner quelque chose que Dieu nous appelle. Au contraire, c'est pour perdre ce que nous avons et qui doit être perdu. Vous, qui êtes assemblés ici, en tant que francophones pour la plupart, vous comprenez cela. Nous avons eu par le passé dans l'Église un petit groupe très uni, très peu de ministres. Et ensuite, Dieu a appelé pas mal de ministres francophones. L'autre jour, je regardais mon petit calendrier et à une époque donnée, il n'y a pas longtemps, il y avait plus de 20 ministres au Canada, au Québec. Incroyable! 23, pour être exact. Où sont-ils aujourd'hui? Regardez combien nous sommes en tant que ministres francophones. Mais revenons à la fête des tabernacles. La fête des tabernacles nous montre ce que c'est vraiment que le plan divin. Car les fêtes de l'Éternel mises ensemble et groupées dans Lévitique, surtout 3, nous donnent un exemple parfait, une explication parfaite en ce qui concerne la raison de l'existence. Pourquoi sommes-nous nés? Vous savez, chaque fois qu'en tant que ministre, j'écoute les sermons et j'entends dire « Oh, dans le royaume, moi je serai
ceci ou cela. Autrement dit, nous anticipons le royaume comme quelque chose à gagner. Ne pensez pas quelle sera votre récompense, c'est pas ça. Pensez surtout quel sera votre rôle pour aider les autres. C'est ça. C'est pas pour être un ministre, un roi, un empereur même si vous voulez dans le royaume. Ça c'est une récompense, c'est bien. Mais le Christ n'a pas cherché à gagner quelque chose lorsqu'il a donné sa vie pour vous et pour moi. Commencez-vous à comprendre? Le fait est que nous sommes ici, en France et partout ailleurs, en cette époque, pour célébrer la fête de l'Éternel. Et alors que la première fois que nous avons célébré, c'était à Pras-sur-Arly, je me rappelle. Je ne savais même pas à l'époque où c'était Pras-sur-Arly. Plus tard, j'ai appris dans le ministère que Pras-sur-Arly était l'endroit où les Vaudois, c'est-à-dire les premiers chrétiens qui avaient conservé la religion, l'Église chrétienne, pour ainsi dire, observaient ces fêtes. Et voilà que notre première assemblée en tant que francophones à cette époque était à Pras-sur-Arly. Je voudrais bien retourner si possible. Je regardais, il n'y avait pas de place cette année. Mais ce serait bien qu'on puisse aller voir les Alpes d'une façon le matin en nous levant. Et je me rappelle ça, chaque matin presque, à cette première fête, je voyais les arbres, je voyais le soleil plus tard. Eh bien, c'est ça qui nous avait, en quelque sorte, permis de comprendre qu'il y a un plan. Et ce plan divin, c'est pour nous tous. Et que lorsque nous avons fait le choix que Dieu nous a appelés, nous avons accepté son invitation, que nous nous sommes fait baptiser. Et vous savez ce qui s'est passé? Après le baptême, et je cite de Timothée chapitre 1, verset 7, ce n'était pas un esprit de timidité que nous avons reçu. C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Mais un esprit de force, regardez-moi ça, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Voilà ce que nous avons reçu. Avec cet héritage, nous ne pouvons pas nous décourager, pas du tout. Comme on dit en Suisse, nous maintiendrons. J'ai été élevé avec cette instruction. Nous maintiendrons. En effet, nous maintiendrons, nous en tant que chrétiens, dans cette religion que la Bible nous donne jusqu'à la fin. Ce ne sera pas facile, non. Dites-moi, était-ce facile pour les apôtres de proclamer l'Évangile? Était-ce facile pour les premiers chrétiens de se faire massacrer, pour ainsi dire? La vie n'est pas toujours facile, mais il y a la récompense. Et cette récompense doit être pour nous, pour servir davantage, et non pas pour gagner quelque chose. Comprenez cela. C'est ça qui nous donne la compréhension par l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu nous donne dans Lévitique chapitre 23 l'explication des fêtes. Et je voudrais seulement prendre ceci. Cette explication est répétée plusieurs fois dans Deutéronome et ailleurs, mais prenons d'abord les fêtes de l'Éternel comme mentionnées dans Lévitique 23. Je vous dirai une chose. La raison pour laquelle les chrétiens, d'une façon générale, ne comprennent pas, c'est que, voyez-vous, non pas seulement ils les considèrent comme étant juifs, qui n'est pas le cas, mais nous ne comprenons pas d'une façon générale, lorsque nous sommes dans le monde, que les fêtes de l'Éternel nous donnent l'explication, la raison pour laquelle nous sommes nés. C'est ça. La plupart des gens aujourd'hui ne savent pas pourquoi ils sont nés. Ils se demandent, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? La réponse est oui, la vie vaut la peine d'être vécue.
Est-ce parce que nous recevons quelque chose? Non. Parce que nous aurons l'occasion de donner quelque chose, comme le Christ l'a fait. Parce que nous aurons l'occasion de pouvoir vraiment aider notre prochain. C'est pourquoi, voyez-vous, vous aurez une meilleure compréhension de la fête de l'Éternel, ou des fêtes de l'Éternel, si vous voulez. Regardez voir. Avant d'entrer dans l'Église, nous célébrions des fêtes comme Noël. Mais ça n'a pas de sens. La Bible ne parle pas de Noël pour nous augmenter davantage notre connaissance. La Bible parle des fêtes de l'Éternel qui nous aident à croître petit à petit dans notre croissance, dans notre vie, pour devenir meilleurs chrétiens. Meilleurs chrétiens, non pas pour gagner quelque chose, non, mais pour donner davantage. Une fois que vous comprenez ceci, vous appréciez les fêtes. Vous appréciez même votre appel parce que vous avez l'occasion de donner quelque chose. Lorsque je regarde autour de moi, je vois les souffrances des gens, et j'en ai vu, et j'en verrai encore, je suis sûr, comme nous tous, davantage parce que ce monde où nous vivons devient de plus en plus païen, parce que ce monde où nous vivons devient de plus en plus difficile à y vivre. Nous devons nous approcher davantage. Et la meilleure façon de nous approcher davantage, c'est de nous approcher de Dieu, de la Bible, d'étudier chaque jour la Bible à genoux, si possible. De demander à genoux, si possible, mais à demander dans n'importe quelle position, écoute Dieu, je veux être dans ton royaume car je veux servir, car je veux servir. C'est ça la récompense. C'est la récompense pour ceux qui sont sauvés. Lorsque j'écoute des sermons, parfois, je suis étonné de voir que la personne qui parle, c'est toujours dire « Oh, je suis tellement content parce que dans le royaume, je serai roi, je serai empereur, je sais quoi. » Mais ce n'est pas le but de la vie. Le but de la vie, comme révélé dans les fêtes de l'Éternel, est de pouvoir croître, grandir, être vraiment avancé pour pouvoir aider notre prochain. Lorsque je marche dans les rues de n'importe quelle ville, et j'en ai vu des villes tristes, je regarde les gens souffrir, mourir de faim, je prie pour le royaume. Je prie pour le royaume, non pas parce que dans le royaume je serai grand, je serai puissant, parce que dans le royaume peut-être j'aurai l'occasion de faire quelque chose, d'arrêter ce genre de choses. Aujourd'hui, de faire de mon mieux en tant que ministre, de pouvoir faire quelque chose pour que les gens qui sont appelés puissent faire de leur mieux afin que la fin s'approche. Vous savez, en 63, lorsque j'ai été ordonné, je pensais que la fin viendrait en 75. Nous avions 12 années, tout au plus, disions-nous. J'étais jeune, je disais, oh, quelle belle vie, dans 2 ans, je serai dans le royaume. Mon approche était, je dirais, tout à fait charnelle. Aujourd'hui, je n'ai plus cette envie. Aujourd'hui, j'ai pris de l'âge, d'accord. Je n'ai pas beaucoup souffert parce que Dieu m'a aidé. Mais j'ai vu la souffrance. J'ai vu les pays pauvres. J'ai vu des gens chrétiens qui étaient presque persécutés à cause de leur religion. Et même leur religion n'est pas la religion chrétienne. Voyez-vous, ce que nous sommes en train d'apprendre à cette fête de l'Éternel ici, c'est que nous sommes assemblés pour apprendre davantage, pour nous pardonner les uns les autres si nous nous sommes fait du tort, pour dire, écoute, j'ai fait du tort, je n'ai pas vraiment apprécié ton amitié, je m'excuse. Pensez au Christ. Le Christ est mort pour des pécheurs, des grands pécheurs,
qui ont même causé des massacres dans le monde. Les gens comme le dictateur. Le Christ est mort pour eux. Alors, à combien plus forte raison ne devrions-nous pas, nous, dans l'Église, demander pardon à notre frère ou à nos frères? Moi, je voudrais vous dire tous, si jamais je ne vous vois plus dans ce monde, mettons, si j'ai fait du tort à vous, pardonnez-moi. Moi, je vous aime tous. Peut-être je n'ai pas su m'exprimer comme je devrais. Mais le fait est que les fêtes de l'Éternel me donnent l'occasion, surtout à moi, de m'exprimer ainsi devant tout le monde. Je n'ai pas besoin de vous connaître par nom. Je vous connais par nous sommes dans la famille de Dieu. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Et nous souffrirons ensemble plus tard, si nécessaire, pour pouvoir entrer dans ce royaume. Voilà pourquoi Dieu nous donne ces fêtes. Voilà pourquoi Dieu nous demande de les célébrer à sa façon. Non pas à la façon humaine. Non pas pour gagner quelque chose. À l'époque, voyez-vous, il n'y avait pas les Juifs. À l'époque, c'était donné aux enfants d'Israël. Nous sommes les enfants d'Israël. À l'époque, les enfants d'Israël étaient unis, pour ainsi dire. Aujourd'hui, nous devons nous unir davantage parce que nous allons souffrir davantage. Vous verrez. Lorsque je regarde en arrière, je vois les changements qui ont eu lieu dans l'Église. Depuis que j'ai été ordonné en 63, je vois mes amis ministres qui sont venus, qui sont partis. Où sont-ils allés? Certains sont morts, certains ont commencé leur propre groupe. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes appelés. Ce n'est pas parce que nous suivons un homme quelconque que nous sommes appelés. Nous sommes appelés pour suivre le Christ, pour apprécier davantage le Christ. Et lorsque nous comprenons la situation des fêtes, par exemple, voyez-vous, les gens pensent aujourd'hui d'une façon générale que les Juifs sont israélites juifs, en point c'est tout. Ils ne se rendent pas compte que c'est dans la Bible l'Éternel qui parle, et non pas Moïse. Ce n'est pas Moïse qui a donné les fêtes, c'est Dieu. Notez par exemple dans le Lévitique, chapitre 33, c'est Dieu qui parle à travers Moïse et dit aux enfants d'Israël. Voyez-vous. Ensuite, il commence à nous donner le calendrier. Le calendrier que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu nous est donné pour que nous puissions garder les saisons surtout des récoltes. Mais le fait est que les fêtes de l'Éternel sont basées sur ces fêtes et qui nous permettent d'observer en même temps comment et pourquoi nous entrons petit à petit dans le plan divin. Chaque fête de l'Éternel, et ce sont différents, je le répète, de ceux du monde, a une signification. Nous devons comprendre que cette signification, c'est la raison de la croissance petit à petit. Et oui, par exemple, Dieu dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Ensuite, il parle du premier jour, du calendrier sacré. Ensuite, du 15e jour du calendrier sacré. Et chacune de ces fêtes est célébrée en l'honneur de l'Éternel. Voyez-vous, revenez toujours à cet honneur de l'Éternel. Il y a toujours une sainte convocation. Une sainte convocation, c'est lorsque nous nous sommes groupés pour adorer Dieu, pour observer ses commandements, pour mieux comprendre ses commandements, pour mieux croître dans cette
nouvelle compréhension, nouvelle parce que c'est ça qui nous aide à mieux servir lorsque nous serons nés de nouveau. Et le but de la vie, c'est que nous serons un jour nés de nouveau si nous mourrons en Christ pour pouvoir justement servir davantage. Si vous comprenez durant cette fête cette simple vérité que nous serons nés de nouveau de l'Esprit, si nous sommes vraiment dignes aux yeux de Dieu, nous servirons davantage. Je ne suis pas né pour être un jour un sacrificateur, ou bien un roi, ou bien un empereur, si vous voulez, ça m'est égal. Je suis né pour pouvoir devenir un meilleur serviteur. Une fois que vous comprenez cela, vous avez une meilleure compréhension du but de la vie. La fête de l'Éternel, la fête qui représente le but de la vie. Justement, on y parle qu'il y aura 7 fêtes et que à chaque jour de la fête, il y aura une sainte convocation. Sainte convocation, c'est lorsque nous nous assemblons pour adorer Dieu et pour apprendre davantage. Je voudrais que chacun de vous, vous y compris, nous puissions, lors de la fête, étudier davantage la Bible, nous approcher davantage les uns des autres, nous dire, oh, les uns aux autres, écoute, je suis content que tu sois mon frère, que tu sois ma sœur. Je suis content que nous soyons ensemble dans la même famille. Comprenez-vous cela? C'est ça. Ici, ou bien n'importe où, nous sommes assemblés sainte. Pensez à ça. Lorsque vous avez... Je me rappelle, après, à cette époque-là, nous avions un peu plus d'argent, mettons, je ne sais pas. C'est que les gens avaient la vie un peu plus facile. Je voyais dans certaines chambres toutes sortes de liqueurs et des choses abondantes pour les personnes qui avaient les moyens. Lorsque j'étais appelé à oindre quelqu'un dans une autre pièce, après même, il n'y avait rien. Autrement dit, les gens n'avaient rien. Pourquoi cette différence? Pourquoi ceux qui avaient ne partageaient pas avec ceux qui n'avaient pas? Aujourd'hui, là où nous sommes en France, groupés, ou bien n'importe où il y a des fêtes de l'Éternel, pourquoi ne nous regardons pas autour de nous pour voir si on peut aider les autres, si on peut leur donner quelque chose, si on peut vraiment leur offrir, peut-être s'il le faut, je ne sais pas, un bon repas. Quand il y a des gens qui n'ont pas ce que vous avez, ne vous plaignez pas, non, parce que nous avons tous plus que nous méritons. Nous avons tous, si nous n'avions absolument rien, plus que nous méritons, parce que nous sommes appelés par Dieu pour avoir un jour l'occasion, le bonheur, l'honneur d'être dans son royaume. Dans son royaume, pourquoi? Pour servir, pour être un exemple comme le Christ, qui a donné sa vie alors que lui n'avait rien à gagner. Regardez, dites-moi quoi, qu'est-ce que le Christ a gagné en vous appelant ou en m'appelant? Au contraire, il a donné sa vie. Voilà. Lorsque je regarde autour de moi, lorsque je vois les fêtes de l'Éternel, leur signification, et lorsque Dieu dit le premier jour, le dernier jour, je me rends compte de tout cela. Je sais que je fais partie de l'ensemble de ceux qui sont appelés enfants d'Israël. Aujourd'hui, enfants d'Israël ne sont pas ceux qui sont normalement nés d'Israël en tant qu'Israélites. Ce sont ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, ceux que vous voyez autour de vous, qui sont véritablement chrétiens, c'est ça, les enfants d'Israël.
et appréciez ce que vous avez. Et sachez que chaque fois que Dieu dit quelque chose, ce n'est pas l'homme qui dit, c'est Dieu qui dit. Par exemple, Lévitique, tout au long de Lévitique, vous verrez, l'Éternel dit à Moïse et dit aux enfants d'Israël, ayez ça en tête, c'est l'Éternel qui parle, c'est lui qui dit aux enfants d'Israël. C'est là, voyez-vous, que la plupart des chrétiens modernes ont perdu de vue. Ensuite, Dieu groupe, par exemple, les 7 fêtes de l'Éternel en 3 groupes. La saison de printemps, lorsque vous avez donc la première partie des 3, vous avez aussi, selon la saison, le groupe de Pentecôte. Ensuite, la fête des tabernacles que nous célébrons, la fin des récoltes. Autrement dit, les récoltes sont associées à cette croissance chrétienne. Et Dieu dit que cette fête, c'est pour honorer Dieu, c'est pour apprendre à mieux le servir. Les gens cherchent toutes sortes d'excuses, vous savez. Parce que vous avez, par exemple, dans Deutéronome chapitre 16, verset 16, c'est marqué 3 fois par année. Alors, il faut célébrer 3 fois par année? Non. Ici, Dieu groupe les fêtes. Il dit, les mâles d'entre vous. Pourquoi les mâles? Les femmes ne doivent pas célébrer? Si. La raison pour laquelle il est question de mâles, c'est que, voyez-vous, sont les chefs de famille. Les chefs de famille célébraient avec le reste de leur famille, si le reste de la famille venait. Mais si la femme ou les enfants ne pouvaient pas venir, c'est que le chef de famille représentait la famille même. Autrement dit, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est ça. C'est ça qui crée essentiellement des divisions au sein du christianisme. Tâchez de comprendre, tâchez de savoir ce que Dieu dit. C'est tellement plus facile de laisser la Bible s'expliquer, de laisser la Bible dire pourquoi nous célébrons les fêtes. Si vous ne savez pas, dites à quelqu'un. Et sachez une chose, mes frères et mes sœurs, que Dieu nous a donné la Bible pour que nous puissions nous surmonter nos penchants charnels, croître dans la grâce et la connaissance, et un jour faire ce que le Christ a fait ou fait, c'est-à-dire aider, aimer, servir davantage. Regardons ce qui est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 2. Il est question de Azaria, mais ce n'est pas question de quel prophète il s'agit. Dieu a dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Regardez voir. 2 Chroniques 15, 2. L'Éternel est avec vous si vous le cherchez. Cherchez vos dieux, vraiment, de tout votre cœur. Vous le trouverez. Avez-vous cette certitude que vous le trouverez si vous le cherchez? Vous le trouverez, mais, oui, il y a un petit mais là. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Voilà le secret. Ce petit verset-là se répète à plusieurs reprises dans la Bible. L'Éternel est avec vous si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Voilà un avertissement. Le plan divin, justement, est pour tous ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Et chaque fois que je visite, je regarde les gens, ils veulent savoir la Bible. Je dis vraiment, écoutez, cherchez-vous vraiment Dieu, le Dieu de la Bible, ou le Dieu que vous vouliez qu'il soit? Le Dieu qui serait selon votre goût, entre guillemets. Voyez-vous, le fait est que Dieu a créé tout. Par exemple, dans Genèse, chapitre 1, verset 26, nous lisons,
Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Nous, en tant qu'humains, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et qu'est-ce que nous, aujourd'hui, l'humanité, avons? Qu'il domine, que vous, moi, que nous dominions sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, toutes choses qui sont sur la terre. Voyez-vous? Voilà la raison pour laquelle l'homme est supérieur. L'homme a une intelligence que les autres créatures sur cette terre, créatures physiques, n'ont pas. Ensuite, Dieu a créé le sabbat. Toujours dans la Genèse, regardez voir. Pourquoi le sabbat? Quelle en est la raison? Et quelle est la compréhension, mettons, si vous avez cette compréhension du sabbat, pourquoi le sabbat doit être honoré de telle façon? Je répète, mes amis, c'est ça qui fait le charme de l'étude biblique. C'est ça qui vous réjouit le cœur. Lorsque vous voyez tout ça, lorsque vous dites pourquoi est-ce que je célèbre le sabbat, aujourd'hui, allez dites à un chrétien, ami qui ne soit pas dans l'église de Dieu, que vous célébrez le sabbat. Ah bon, vous êtes juif? Non, oui et non. Je suis juif de cœur, oui, pas juif nécessairement de race. C'est que nous avons oublié la raison pour laquelle Dieu a célébré, ou Dieu a créé le sabbat. Dieu a nommé le sabbat. Nommez-le, regardez-le. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Après avoir achevé la création physique, Dieu dit, verset 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre sur la terre qu'il avait faite et il se reposa. Dieu se repose. Est-ce qu'il a besoin de se reposer? Non. Mais il nous donne un exemple. Il nous explique pourquoi le sabbat doit être observé. Il dit, Dieu se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Lui-même nous a donné cet exemple. Il bénit le sabbat. Voilà pourquoi nous célébrons le sabbat. Parce que Dieu l'a béni. Et le sanctifia. Sanctifier signifie mettre de côté. Donc, le sabbat est le seul jour qui a été mis de côté, principalement, pour que nous puissions célébrer Dieu. Je dis principalement parce que chaque jour, nous devons honorer Dieu. Mais le sabbat, le 7e jour, c'est le jour de repos. Car lui-même, Dieu lui-même, se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. Comprenez-vous? Et maintenant, revenons à Lévitique 23. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, voyez-vous, c'est toujours ça, ayez ça en tête. Lorsque vous lisez la Bible, lisez là la raison pour laquelle elle nous a été donnée. Sachez que c'est Dieu qui parle, ce n'est pas l'homme. Tout ce que Moïse a dit, a ordonné, ce n'est pas lui, c'est Dieu. Dieu parla à Moïse et dit, tu diras au peuple. Voyez-vous, par exemple, Lévitique 23, verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse. C'est l'Éternel qui parle. Et il dit, parle aux enfants d'Israël. Voilà. Donc, cette sorte de communication par chaîne, c'est Dieu qui parle à Moïse et dit au peuple. Et il dit, voici donc quelles sont les saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Automatiquement, je sais maintenant que les fêtes sont de saintes convocations, des assemblées, et que ce sont les fêtes de l'Éternel. Donc vous ne pouvez pas me dire, quels que soient vos efforts, me dire que ces fêtes sont juives. Si les Juifs les respectent, tant mieux. Mais si vous les respectez, vous obéissez à Dieu, et vous pouvez voir pourquoi Dieu les a même donnés. Voici mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour de sabbat,
le jour du repos. Automatiquement, je sais que si je suis chrétien, je dois travailler 6 jours. Et le 7e jour, qui n'est pas le dimanche, c'est le sabbat, c'est le samedi, ce sera une sainte convocation. Il n'y aura aucun ouvrage. Vous verrez dans Lévitique 23 que le mot « aucun ouvrage » signifie « aucun ouvrage ». Nous ne devons pas travailler pour gagner l'argent, pour vendre quelque chose. Mais vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel. Voyez-vous, dans Ésaïe chapitre 11, Ésaïe 11, versets 1 à 6, on parle justement de la façon de célébrer les fêtes. Dieu veut que nous nous réjouissions durant ces fêtes. Ésaïe 11, versets 1 à 6. Rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel se reposa sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de force, de conseil, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà ce que c'est que le Saint-Esprit. Voilà ce que c'est que nous recevons lorsque nous nous faisons baptiser. Ici, il est question donc pour nous montrer ce que l'Esprit de Dieu a fait à travers les siècles. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Et pourtant, nous, les hommes, nous jugeons sur l'apparence la plupart du temps. Il ne se présentera point sur un oui-dire. Ça, c'est important. Mes frères et mes sœurs, l'esprit malin nous a divisés, l'œuvre de Dieu. Nous a divisés en tant que francophones. Et il y a eu toutes sortes d'accusations. Et c'est pas vrai, c'est pas bon. Il faut que nous puissions, nous, en tant que chrétiens, nous oublions tout ça. Et que nous laissions le Saint-Esprit nous diriger. Et que nous puissions, nous, laisser Dieu nous donner un cœur pour pardonner les uns aux autres. Dieu nous juge d'après sa compréhension, d'après sa force. Notez-le. C'est toujours, vous n'avez qu'à lire le tout, ça vaut la peine. Ésaïe 11, versets 1 à 6. Ensuite, vers la fin, verset 4, nous lisons « Mais il jugera les pauvres avec équité. » Voilà comment Dieu juge. Ce n'est pas la manière des hommes aujourd'hui qui jugent d'après leur propre façon. Dieu juge d'après notre cœur, d'après notre disposition de pouvoir vraiment nous abandonner à lui. Faire ce que Dieu nous dit. Autrement dit, si nous sommes chrétiens, nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. La crainte de l'Éternel, c'est dans notre cœur. L'Esprit de Dieu nous juge avec équité. Verset 4. Bon. Verset un peu plus loin, verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs. La fidélité, la ceinture de ses reins. Oui, il faut prendre et expliquer tout ça, je sais. Mais vous devez savoir en tant que chrétien, à moins que vous soyez tout nouveau dans l'Église, même là encore, prenez le temps de lire tout le chapitre et comment le royaume de Dieu sera établi sur cette terre. Parce que le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas ces animaux sauvages. Notez-le. Verset 6. Le loup habitera avec les agneaux. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse sont ensemble. Un petit enfant les conduira. C'est pas aujourd'hui ce genre de vie, voyez-vous. Ce genre de vie sera dans le royaume de Dieu.
Ce genre de vie sera lorsque le millénium sera établi sur cette terre. Lors de la création d'Adam et d'Ève, les animaux habitaient ensemble. L'homme n'avait pas besoin de chercher un ennemi parce qu'en principe, il n'y avait pas cet esprit sauvage qui a été établi sur cette terre depuis que Satan a réussi à confondre l'esprit de l'homme. Là encore, voyez-vous, ce sont des détails qui viendront plus tard. Lorsque le Christ viendra sur cette terre, il amènera son royaume sur cette terre. Les gens commenceront à adorer Dieu. Il n'y aura pas cet esprit charnel, y compris des animaux. Autrement dit, les animaux ne seront pas là pour détruire la création de Dieu. L'évangile de Dieu que le Christ est venu nous apporter prêche un évangile tout différent de ce que les hommes prêchent. Prenez l'exemple du Christ. Marc chapitre 1, verset 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla de la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Voilà. C'est la première mention que vous pouvez voir dans la Bible que l'évangile de Dieu a été mentionné. Et qu'est-ce que Jean a dit? Comment est-ce que vous pouvez dire aux gens, voilà l'évangile? Il dit, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Voilà la première demande pour entrer dans le royaume. Repentez-vous de vos péchés et croyez à la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est ce que je vous dis. C'est la Bible. C'est le monde qui va suivre. C'est le monde que nous célébrons, nous en tant qu'Église, à cette fête du tabernacle. Voyez-vous, la Bible est facile à comprendre si on la laisse s'interpréter. Se repentir est le premier pas que l'on fait pour recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que c'est que la bonne nouvelle du royaume. Et ce que c'est que le royaume? Un royaume quelconque se compose de 4 éléments. Un chef, un sujet, et nous le sommes, un territoire et des lois. Ces 4 choses sont indispensables pour avoir un royaume. Et nous serons, nous, dans le royaume de Dieu, nous ferons partie de ça. Aujourd'hui, nous faisons partie de ça d'une façon, mettons, différente en tant qu'être humain, mais nous ferons partie en tant qu'être spirituel. C'est également ainsi que nous, membres de l'Église de Dieu, nous aurons l'occasion de servir. Mais il faut que nous ayons aujourd'hui la compréhension du message de Bible, la compréhension du but de la vie. Il faut que nous puissions savoir que Dieu nous a créés, je répète et je répéterai, pour servir et non pas pour être un grand maître. Dieu a dit, 1 Samuel chapitre 8, versets 18 à 19, après avoir donné au peuple les recommandations, il dit, et si vous vous détournez de Dieu, même si vous criez contre votre roi, que vous vous serez choisi, et c'est ce qui est arrivé, l'Éternel ne vous exaucera point. Autrement dit, si Dieu vous donne la raison pour laquelle aujourd'hui le monde s'est détourné de Dieu, si vous ne respectez pas les lois divines, vous ne pouvez pas respecter les lois des hommes
lesquels du reste, la plupart du temps, ne sont pas justes. Autrement dit, Dieu, par Samuel, il leur dit ce qui va se passer si le peuple ne respecte pas les lois de Dieu. 1 Samuel 18, verset 19. Voilà un verset triste. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Le peuple refuse. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui où nous en sommes. Ils ont dit non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Parce que le peuple demandait un roi comme les autres nations avaient, et non pas Dieu. Comprenez-vous? Voilà où nous en sommes. Voilà pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes tout près de la fin du monde, comme on l'appelle. Vous savez, mes frères et mes sœurs, pour moi c'est difficile de comprendre parce que je vois, j'ai vécu une vie assez longue. J'ai vu les souffrances. J'ai vu de grandes nations tomber. J'ai vu l'Église chrétienne changer énormément, même depuis ma naissance. Aujourd'hui, voyez-vous, les enseignements chrétiens, ils croient à toutes sortes de bruits, à toutes sortes de choses qui ne sont pas bibliquement justes, bibliquement vraies. Dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 4, regardez une vérité absolue qui nous est révélée. Hébreux 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé au peuple par les prophètes, Dieu, dit-il, dans les derniers temps. Donc, voyez-vous, nous sommes déjà dans les derniers temps. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par quoi? Par le Fils, par le Christ, qu'il a établi héritier sur toutes les choses. Voyez-vous? Autrement dit, la Bible explique, la Bible nous montre comment le Christ a été ordonné, pour ainsi dire, pour que nous puissions nous autres comprendre comment nous approcher de Dieu, comment célébrer Dieu. Je saute parce qu'il y a tellement, et ici à cette fête, mon rôle est de vous donner un aperçu de tout. Dieu nous a donné aujourd'hui un esprit qui est beaucoup plus important et supérieur à celui des anges. Parce que les anges n'ont pas été créés pour devenir héritiers, tandis que l'homme a été créé pour devenir héritier. Pour ça, l'homme a besoin d'être instruit. Voilà pourquoi dans l'Église de Dieu aujourd'hui, nous avons des rangs. S'il y a des rangs, ceux qui se sont détournés de Dieu ne comprennent pas cela. Notez dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. C'est dans la Bible, c'est pas moi qui dis. C'est marqué 1 Corinthiens 12, verset 28. Dieu a établi. Là encore, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu a établi dans l'Église. Premièrement, les apôtres. Ensuite, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Docteur ici, c'est enseignant, pour ainsi dire. Ensuite, ceux qui ont le don de miracles. Puis viennent ceux qui ont des dons de guérir, de servir, de gouverner. Là encore, je saute parce que ce sont des choses que vous devez comprendre. Tous les dons nous viennent de Dieu. Nous devons nous remercier Dieu et ne pas nous considérer comme quoi nous méritons quelque chose. Dans Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 15, la même chose, nous lisons, et il a donné, le Christ, Dieu, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs dans le sens de
enseignants. Je répète, ce sont des sujets que nous développons dans les sermons, mais je veux que vous puissiez comprendre la raison pour laquelle Dieu nous donne ainsi. Pourquoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance des fils de Dieu. Oui, c'est ça la raison pour laquelle nous avons été appelés aujourd'hui. Comprenez cela. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. L'unité. Il nous faut unité au sein de l'Église. Et à la mesure de la stature parfaite du Christ. Le Christ est notre exemple. Le Christ est notre guide. Le Christ est notre chef. Pour que nous ne soyons pas des enfants flottants, verset 14, et emportés à tout vent, mais quoi? Devenus des hommes parfaits, des hommes complets, pour pouvoir entrer dans le royaume. Parce que, là, comprenons, dans le royaume, nous serons, nous, pas des êtres humains, pas des êtres physiques, mais des êtres spirituels. C'est ça le but de la vie. Quand est-ce que le Christ reviendra? J'ai dit au commencement de ce sermon que nous pensions que le retour du Christ serait très proche, peut-être même 75. Non? Ces années sont venues, sont parties, nous sommes toujours ici. Matthieu 24, verset 1 à 3. Le Christ a dit, verset 2, « Voyez, je vous dis en vérité, il ne restera plus ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » C'était prophétisé à l'époque du Christ. Et c'est arrivé, en quelque sorte. Mais cela se passera de nouveau à l'avènement du Christ. Et alors, nous verrons que les grandes prophéties annonçant la fin sont sur place. Aujourd'hui, l'humanité est confuse. Aujourd'hui, l'humanité ne sait plus de quel côté se tourner. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de religions. Mais le fait est que le Christ dit que le pire est encore devant nous. Matthieu 24. Lisez voir. Si vous pensez que les choses qui sont passées sont mauvaises, regardez voir. Matthieu 24, 24. Plutôt 21 à 24. Alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y aura plus jamais. Voyez-vous, le Christ dit que le pire est encore devant nous. Ce n'est pas du pessimisme, c'est la réalité. Et Dieu nous met en garde. Et Dieu dit, verset 22, « Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. » Donc sans cette fête de l'Éternel que nous célébrons aujourd'hui, sans le respect des commandements de Dieu, nous ne sommes même pas en vie. Nous ne sommes pas en vie parce que le monde ne va pas durer. Et d'ici, ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez voir. Mais à cause des élus. Les élus sont ceux qui sont appelés pour célébrer les fêtes de l'Éternel, pour obéir à Dieu, pour être vraiment de vrais disciples. Mais à cause des élus, dit-il, ces jours sont abrégés. Il y aura des faux prophètes. Le Christ nous met en garde. Le Christ nous dit que nous devons, nous, en tant que les appelés, être saints et devenir des membres qui respectent les lois divines. Les gens, voyez-vous, ne comprennent pas cela parce qu'ils ne passent pas le temps avec la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Lire la Bible signifie digérer, c'est-à-dire se mettre à genoux devant Dieu. Signifie chercher la vérité,
en disant, écoute Dieu, aide-moi à comprendre, aide-moi à savoir ce que je dois faire. Lorsque le gouvernement de Dieu sera en ce bas monde, nous aurons une vie toute différente. Aujourd'hui, voyez-vous, il n'y a pas vraiment de gouvernement divin en exercice. Dieu ne nous force pas à savoir. Le gouvernement de Dieu, lorsqu'il sera sur la terre, va nous offrir une vie toute différente, des règles de vie toutes différentes. Les nouvelles que vous verrez dans les journaux, ou à la radio, ou à la télévision, sont toutes différentes de celles d'aujourd'hui. Dieu nous a créés pour que nous puissions, nous, apprendre cela, enseigner cela et mettre en pratique. Les fêtes de l'Éternel, mes frères et mes sœurs, nous amènent à cette compréhension. Appréciez ces fêtes. Je ne sais pas d'où vous venez, de quel pays. Je ne sais pas où vous allez lorsque vous entrez chez vous. Mais une chose est certaine. Ce que je vous dis ici, c'est vrai. Nous devons, nous, savoir et comprendre que Dieu veut accomplir ce qu'il a promis. Lisez Romains 8 par exemple. Autrement dit, l'apôtre Paul a compris tout cela. Il a enseigné aux autres. Beaucoup n'ont pas compris, n'ont pas voulu l'entendre. Mais avant de terminer, laissez-moi lire en partie au moins une partie du dernier psaume que le roi David a écrit. Psaume 72 de Salomon. Il dit, ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice. Voilà le royaume de Dieu. Les malheureux avec équité. Ce n'est pas ainsi aujourd'hui. Les montagnes porteront la paix pour le peuple. Les collines, ici, les montagnes, les collines sont déjà perçues, voyez-vous, les gouvernements, les administrations humaines. Les collines apporteront la justice. Ainsi de suite. Autrement dit, lisez-le tout. Mais si vous lisez ça, vous verrez ce que c'est que la création de l'homme, la transformation de l'homme, de l'être physique à l'être spirituel, et comment les choses s'arrangeront sur cette terre, comment les changements auront lieu. Ensuite, comment même la nature changera. Je suis en train de sauter les pages. Les pages, c'est ça. Alors, pour finir, laissez-moi vous dire ceci. La Bible nous donne tout ce qui est nécessaire pour nous, pour savoir. Mais la Bible ne parle pas, après le millénium, de la vie que nous aurons ici-bas. Je ne sais pas. On peut avoir toutes sortes d'idées, mais ce que nous avons comme idée ne compte pas. C'est laisser Dieu nous montrer en temps utile. Certes, nous avons cette transformation humaine sur cette terre. Mais après quoi? Qu'est-ce qui va se passer lorsque le plan divin que les faits de l'Éternel nous montrent seront accomplis? Je ne sais pas. Une chose est certaine, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu projette est toujours bon. Après le monde physique, et après que nous allons nous transformer en être spirituel pour être dans le royaume de Dieu, nous servions Dieu à sa façon, selon son choix. Et nous pouvons dire que vraiment, le Christ nous a offert tout ça. Il est mort pour nous faire comprendre ce plan divin. Et aujourd'hui, en cette fête de l'Éternel,
lorsque nous parlons de la fête de l'Éternel même, apprécions ce que nous avons sur cette terre, ce que nous avons l'occasion de comprendre. Mais ne faisons pas des compromis avec la loi de Dieu. Ne pensons pas que nos idées sont meilleures que celles des autres. Et surtout, mettons en pratique l'exemple que le Christ nous a donné. Oublions le passé. Oublions le passé où nous avons eu des idées mauvaises. Ou encore aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas. Regardons notre prochain, qui est assis à côté de nous peut-être, ou dans un pays étranger. Parlons en tant que frères et sœurs, les uns avec les autres, et disons, laissons Dieu nous montrer ce que nous devons faire. Une fois que vous savez, une fois que vous comprenez, une fois que vous êtes vraiment membre de l'Église de Dieu, véritablement membre, dans ce cas-là, vous verrez comme votre vie changera. Vous remercierez Dieu en même temps de ce que vous pouvez célébrer la fête de l'Éternel, de ce que cette fête de l'Éternel nous donne l'occasion d'être un exemple comme le Christ. Non pas pour gagner quelque chose, non. Je répète, un exemple du Christ pour pouvoir aider votre prochain afin qu'il puisse aussi, lui aussi, comprendre un jour le but de la vie et pouvoir entrer dans le royaume et pour célébrer cette magnifique fête de l'Éternel. Je vous dis au revoir.